Dans le monde du business en ligne, avoir un produit ou un service ne suffit pas. Il faut être visible là où vos clients potentiels passent plus de temps. Et devinez quoi? Google est l'un des moteurs de recherche les plus utilisés actuellement dans le monde entier. Donc, avec Google ADS, vous pouvez placer vos offres devant les bonnes personnes au bon moment et générer des ventes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de votre boutique. Mais la vraie question, c'est quoi? Comment bien lancer une campagne publicitaire sur Google ADS pour éviter de gaspiller votre budget et maximiser vos résultats au sein de votre campagne publicitaire de Google ADS. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour lancer une campagne publicitaire sur Google ADS. Que vous soyez débutant ou avancé, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Et si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je ferai concernant le business en ligne, le e-commerce, l'entrepreneuriat et tout ce qui est lié aux publicités sur les médias sociaux. Donc, si tu es prêt, allons-y. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est de créer notre compte Google ADS. Pour ce faire, je vais tout simplement y accéder à l'écran de mon ordinateur. Et une fois que vous êtes sur votre ordinateur, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement taper Google ADS au niveau de votre barre de recherche Google. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ce premier lien qui va s'afficher ici. Une fois que vous cliquez sur ce lien, ils vont vous rediriger directement vers la page d'accueil de Google ADS. Donc là, ce qu'on voit ici, on nous dit faites confiance à Google ADS pour diffuser votre publicité. Donc ici, vous avez beaucoup de fonctionnalités au sein de ce site internet, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de lancer les publicités. Maintenant, pour ce faire, la première des choses que vous devez faire, c'est de connecter votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez créer un compte Google. Donc moi, dans mon cas, j'ai déjà un compte Google. Ce que je vais faire, c'est tout simplement connecter mon compte Google pour pouvoir y accéder à la partie publicité, pour que je puisse lancer des publicités au sein de ce site internet. Maintenant, ici, c'est la partie que Google va vous montrer. Si vous êtes quelqu'un qui débute dans les publicités sur Google ADS, vous n'allez pas atterrir directement sur cette partie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de cliquer sur ça et je vais essayer de choisir un autre compte. Donc, je vais changer de compte. Donc, je clique sur changer de compte Google pour qu'on reprend à zéro. Donc, je vais revenir ici et je vais prendre ce compte GuineaDev. Donc, si je prends par exemple le compte de GuineaDev, vous allez voir que ça va pas sortir de la même façon que l'autre. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Les campagnes intelligentes, j'avais déjà lancé des campagnes publicitaires. Maintenant, vous, ça va pas apparaître comme ça. Ce que vous allez faire dès que ça apparaît, c'est de cliquer sur ignorer. Ils vont vous envoyer des trucs. Vous cliquez uniquement sur ignorer et vous ajoutez votre carte bancaire. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en première position. Donc, si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout compliqué. Maintenant, ce que vous allez faire une fois que cette page s'affiche, la première des choses que vous devez faire, c'est d'ajouter votre carte bancaire. Pour cela, vous cliquez sur facturation et vous cliquez sur mode de paiement. Donc, une fois que vous cliquez sur mode de paiement, vous avez la possibilité ici d'ajouter votre carte bancaire. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà une carte principale que j'ai ajoutée ici. Vous aussi, vous pouvez ajouter une carte. Et ce que je vous recommande, c'est d'ajouter des cartes physiques et non des cartes virtuelles pour tout simplement éviter le blocage de vos publicités sur Google ADS. Parce que sur Facebook, par exemple, si vous voulez lancer des publicités, vous pouvez utiliser tout simplement des cartes virtuelles. Ça marche sans souci. Mais sur Google ADS, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser tout simplement des cartes physiques. Ok, vous savez, il y a les cartes virtuelles, il y a des cartes physiques. Les cartes physiques, vous pouvez les trouver dans les banques, ok, etc. Les cartes virtuelles aussi, ce sont des cartes que vous pouvez avoir à travers votre téléphone portable. Vous créez le compte et puis vous avez votre carte virtuelle que vous pouvez utiliser pour faire des achats. Maintenant, concernant le Google ADS, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser tout simplement une carte physique. Ok. Maintenant, une fois que vous ajoutez le moyen de paiement, on va y accéder à la deuxième partie qui est la création des campagnes Google ADS. Maintenant, pour créer une campagne Google ADS, je vais d'abord revenir au niveau de la partie campagne. Vous avez deux possibilités de lancer une campagne Google ADS. Soit vous cliquez sur ce bouton plus qui est là, créer, ou bien vous cliquez sur le bouton nouvelle campagne. Ok, vous êtes libre. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur ce bouton nouvelle campagne. Donc là, on me dit de créer soit une nouvelle campagne ou bien de reprendre une campagne brouillon, c'est-à-dire une campagne que j'ai déjà lancée, que je veux maintenant modifier afin de relancer. Maintenant, vous cliquez sur le bouton nouvelle campagne. Une fois que vous cliquez sur le bouton nouvelle campagne, ils vont tout simplement vous rediriger vers cette page. Maintenant, si vous êtes débutant concernant le Google ADS, c'est cette page qu'ils vont vous afficher en première position quand vous y accédez au compte. Parce que moi, j'ai déjà passé ces parties. Maintenant, une fois qu'on vous affiche ici
aussi, sachez que vous n'êtes pas obligé de remplir ces champs. Il suffit juste de cliquer sur le bouton ignorer et vous allez y accéder aux objectifs de Google ADS. Maintenant, les objectifs, c'est très important. C'est comme tous les autres réseaux sociaux. Si vous êtes en train de lancer une publicité, il faut que vous ayez un objectif de votre publicité. Maintenant, ici, le premier objectif sur Google ADS, c'est quoi? C'est l'objectif vente. C'est-à-dire, vous voulez lancer une campagne publicitaire qui génère des ventes en ligne, c'est-à-dire via une application, par téléphone ou en magasin. D'accord? Par exemple, vous avez un stock, vous voulez vendre ce stock à travers le Google ADS. C'est l'objectif là que vous allez choisir. Après cet objectif, vous avez le deuxième objectif qui est l'objectif prospect. Les prospects, ce sont des gens qui ne sont pas forcément des clients, ok? Ce sont des gens qui vont venir demander le prix du produit ou bien demander juste des informations de votre boutique ou bien de votre entreprise. Donc ça, c'est l'objectif prospect. Vous récoltez tout simplement des informations auprès des personnes qui vont vous contacter. Après le troisième objectif, vous avez l'objectif trafic vers le site web. C'est-à-dire, vous avez un site internet, vous voulez faire la promotion de ce site internet afin que les gens puissent faire des achats au sein de ce site. C'est l'objectif là que vous allez utiliser. Après, vous avez l'objectif promotion d'une application. C'est-à-dire, vous avez une application, vous voulez faire la promotion de cette application afin que les utilisateurs puissent l'installer, c'est-à-dire le télécharger au sein de leurs appareils, que ce soit téléphone ou ordinateur. C'est cet objectif là que vous allez utiliser. Maintenant, vous avez l'objectif notoriété, c'est-à-dire c'est un objectif qui va vous permettre non seulement de toucher une audience plus large, ok, qui sera peut-être intéressée par votre produit, ok. Maintenant là, vous avez l'objectif promotion et visite à magasin, c'est-à-dire vous allez lancer une campagne Google ADS qui va permettre aux gens de visiter votre magasin. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui vend des produits dans un magasin, maintenant vous faites la promotion de cet endroit de votre magasin. Maintenant ici, vous avez créé une campagne sans aide, vous choisissez ensuite une campagne. Là, c'est tout simplement un autre paramétrage que vous pouvez utiliser pour créer les campagnes. Maintenant, nous ici, le but c'est quoi? On a toujours fait des vidéos concernant les ventes, donc on va prendre aussi l'objectif vente. Mais je vais faire une vidéo sur tous ces paramètres là. Un jour, je vais faire des vidéos sur les prospects, le trafic, la promotion d'application, la notoriété, la promotion et visite à magasin. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire des ventes, c'est-à-dire pousser les gens à voir que ce soit notre site internet ou bien notre magasin afin que les gens puissent faire des achats. Mais une fois que vous sélectionnez cet objectif, ici, on me dit que l'objectif qui est sélectionné, c'est l'objectif achat et pourtant, moi, je ne veux pas cet objectif, d'accord? Maintenant, une fois que vous choisissez l'objectif vente qui est là, ok, vous allez tout simplement sélectionner le type de campagne parce que dès que vous sélectionnez l'objectif vente, Google va vous demander où vous voulez placer votre objectif vente, c'est-à-dire où vous voulez placer votre publicité au sein de Google. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de comprendre tous les placements que Google nous propose. Le premier placement qui est le placement le plus utilisé, c'est le réseau de recherche, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui vend par exemple des chemises ou bien des pantalons ou bien qui vend des ordinateurs, tout ce qui est lié à la vente. Maintenant, le but c'est quoi? C'est de faire que si quelqu'un tape au niveau de la barre de recherche Google chaussures, par exemple chaussures en Afrique ou bien chaussures en Côte d'Ivoire, chaussures en Guinée, chaussures au Togo, chaussures au Cameroun, que vous soyez le premier qui va sortir, ok? Donc là, c'est le réseau de recherche. Toucher les clients à fort potentiel au bon moment dans la recherche Google. Maintenant, après, vous avez ce deuxième là qui est Performance Max. C'est-à-dire vous touchez des audiences partout sur Google via une seule campagne. C'est-à-dire votre publicité sera affichée sur plusieurs parties sur Google. D'accord? Comme vous le voyez ici. Maintenant, la génération de demandes, c'est que c'est de générer de la demande et des conversions, que ce soit sur YouTube, sur Discover et Gmail. D'accord? C'est-à-dire parfois vous allez voir des petites publicités sur YouTube en bas. Donc c'est tout simplement des campagnes qui ont été lancées à travers Google. Maintenant, vous avez le réseau display. C'est que vous touchez des clients ou des millions de personnes à travers des sites internet. C'est-à-dire votre publicité sera placée au sein de certains sites internet pour promouvoir ce que vous êtes en train de vendre, d'accord? Après, vous avez shopping, présenter vos produits aux utilisateurs en quête de leur prochain achat, ok? Vous pouvez aussi toucher les utilisateurs sur YouTube, ok? Vous pouvez lancer une publicité sur Google ADS pour toucher des gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Parfois, si vous avez remarqué, même ma vidéo là, parfois si vous avez remarqué, vous regardez à un certain niveau, il y a une petite vidéo qui va passer et ça, c'est pas moi qui fais, ok? C'est si vous lancez une campagne ADS et que vous ciblez ça, YouTube va tout simplement essayer de voir la publicité que vous avez lancée en fonction de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si c'est un rapport avec, ils vont tout simplement insérer la vidéo pour que vous puissiez la voir. Donc c'est comme ça vous pouvez prendre vos vidéos et mettre au sein de ces vidéos que les gens regardent, d'accord? Maintenant, une fois que vous êtes là, nous ce qu'on va faire, on va cliquer sur recherche, on va prendre cet objectif. Maintenant, une fois que vous prenez cet objectif, vous allez essayer d'indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Est-ce que vous voulez que les gens visitent votre site internet? Vous cochez, vous mettez le lien de votre site internet. Est-ce que vous voulez des appels téléphoniques? Vous cochez, vous sélectionnez le pays, ok? Vous mettez votre numéro de téléphone.
ou bien vous voulez des visites en magasin et là il faut saisir tout simplement l'établissement avec des étapes suivantes. Mais nous ce qu'on va faire, on va tout simplement garder le site internet et là moi je vais mettre le lien par exemple de mon site internet guinedev.com, d'accord, et là je vais sélectionner le pays. Ok, on prend le pays et là je vais tout simplement mettre mon numéro de téléphone et c'est fait. Vous cliquez sur le bouton continuer. Maintenant ici on va essayer de paramétrer notre campagne publicitaire. Pour cela il nous demande d'abord sélectionner vos objectifs de conversion vente. Est-ce que notre objectif de conversion c'est des achats, c'est-à-dire on diffuse nos annonces auprès des personnes les plus susceptibles d'acheter les produits sur notre site internet, dans notre application ou dans notre boutique. Et là vous avez la possibilité de configurer ça. Ok, vous configurez manuellement avec des codes, donc on ne va pas rentrer trop dans ça, c'est tout simplement vous montrer de façon simple comment vous allez faire pour lancer des campagnes Google ADS de façon basique pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ou bien vous voulez diffuser votre publicité afin que les gens font des achats par abonnement. Ok, par exemple vous diffusez votre annonce auprès des personnes les plus susceptibles de souscrire à des abonnements payants à vos services ou à vos produits. Donc nous on va laisser achat via notre site internet. Maintenant après vous cliquez sur petit détail, vous avez la possibilité de rediriger les gens vers l'ajout des paniers, des paiements initiés, etc. Donc vous pouvez prendre le temps de bien vérifier ça. Maintenant ici on va prendre un nom de notre campagne. On peut prendre tout simplement campagne test. Ok, vous prenez tout simplement campagne test, vous cliquez sur le bouton continuer. Maintenant le nom de la campagne, créer une campagne, d'accord. Maintenant, après cela, vous allez retomber au niveau des enchères. Les enchères, c'est tout simplement lié aux publicités. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai tout simplement la définition juste en bas ici pour vous expliquer c'est quoi les enchères. Maintenant, ils vont vous demander que vous souhaitez-vous privilégier. Vous souhaitez privilégier les conversions, la valeur de conversion, les clics ou les taux d'impression. Donc, nous, on va tout simplement privilégier les conversions. On dit les conversions désignent des actions effectuées sur votre site web, dans votre application ou dans le magasin que vous souhaitez. Les valeurs de conversion correspondent à la valeur associée aux actions effectuées, c'est-à-dire les valeurs de conversion, ok, qui seront associées à ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre site internet en fonction de ce que les gens vont cliquer, d'accord. Maintenant il y a les clics correspondent aux clics effectués par les utilisateurs et le taux d'impression c'est le nombre de personnes qui ont déjà vu la publicité, d'accord. Nous ce qui nous intéresse beaucoup plus c'est la conversion. On va laisser ça comme ça est et nous allons cliquer sur le bouton suivant et là nous allons essayer de paramétrer de plus encore notre campagne publicitaire. Maintenant pour cela on nous dit ici les réseaux des partenaires du réseau recherche de Google recommandé, oui ça c'est bon. Réseau display Google recommandé, c'est-à-dire propose notre publicité sur YouTube et sur les autres réseaux. Maintenant après cela vous avez les zones géographiques. Les zones géographiques c'est là où vous voulez afficher votre publicité, d'accord. Donc là où on veut afficher la publicité c'est en Guinée, mais vous pouvez cliquer sur option de ciblage géographique et là vous allez voir la partie inclure. C'est une partie qui est très importante parce que ici ils vont vous demander où vous voulez exactement que la publicité s'affiche, ok. Là la présence ou l'intérêt, personnes situées dans les zones que vous avez incluses qui s'y rendent régulièrement ou s'y intéressent, c'est ce qui est recommandé. La deuxième option c'est les personnes situées dans les zones que vous avez incluses ou qui s'y rendent régulièrement. Donc nous ce qu'on va faire, on va choisir la deuxième option, ok. Maintenant après vous allez choisir la langue. Moi je vois beaucoup de personnes qui mettent l'anglais, etc. Donc je vous recommande, si vous êtes dans un pays francophone, le mieux c'est de mettre le français. Donc si vous êtes dans un pays anglophone, vous mettez l'anglais, ok. C'est simple. Maintenant vous pouvez segmenter votre audience, c'est-à-dire ça c'est le ciblage avancé, ok. Maintenant le ciblage avancé aussi a deux façons, d'accord. Le ciblage avancé, vous avez d'abord le ciblage limiter la couverture, ça c'est en première position ici. C'est que vous allez limiter la couverture de votre campagne aux segments qui sont sélectionnés, d'accord. Vous allez par exemple prendre ici commerce, donc école de commerce locaux, ou bien vous allez prendre par exemple un exemple beaucoup plus simple, la vente, d'accord, vente des billets pour des événements, emploi des domaines, etc. Donc il suffit juste de prendre un mot-clé, ok, ce sont des mots-clés que vous pouvez ajouter, d'accord. Maintenant vous pouvez aussi utiliser les observations qui sont recommandées, ne pas limiter la couverture de votre campagne, possibilité d'ajuster des enchères pour les segments sélectionnés, d'accord. Donc vous êtes libre de faire le ciblage et vous avez le bouton parcourir qui va vous permettre d'avoir une idée un peu sur quelques mots-clés. D'accord. Donc une fois que c'est fait, vous allez accéder aux mots-clés en requête large. Donc là, utilisez les mots-clés en requête large dans toute votre campagne. Donc ça c'est très important. Et là, tu vas utiliser les types de correspondants des mots-clés. Donc vous allez laisser ça coché par défaut. Et là, vous allez accéder à plus de paramètres. Cette partie va vous permettre de faire quoi? De définir la date de début et la date de fin de votre publicité, le calendrier de diffusion, l'URL si vous en avez et les marques. Ok, ça c'est pas obligatoire. Ok, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le bouton suivant et là vous allez y accéder à la partie mots-clés qui est la partie la plus importante des campagnes publicitaires sur Google ADS, parce que c'est à travers les mots-clés que les gens vont vous rechercher sur Google.
Maintenant ici, vous avez d'abord les mots-clés, le site internet il est là, ça va. Maintenant ce qu'on va faire ici, ils vont tout simplement nous montrer des mots-clés qui sont déjà prédéfinis. Là par exemple, moi j'ai une agence digitale, vous avez agence web, agence digitale, agence de création de sites web, agence de création de sites, agence de marketing digital, d'accord? Donc vous avez beaucoup de mots-clés ici. Maintenant ce que vous allez faire ici, vous pouvez ajouter d'autres mots-clés, d'accord? Vous avez la possibilité de taper entrée et ajouter des mots-clés qui sont en rapport avec ce que vous vendez au niveau de votre site internet ou bien en fonction des services que vous proposez au niveau de votre site, d'accord? Une fois que c'est fait, ici c'est comme ça vous allez faire concernant les mots-clés, ok? Maintenant je vous mettrai le lien d'un site internet qui va vous permettre de trouver des mots-clés très rapidement. Je mettrai le lien tout en bas de la description. Maintenant après vous avez la partie annonce. La partie annonce c'est la dernière partie et l'une des parties aussi les plus importantes si vous êtes en train de faire des publicités sur Google Ads. Maintenant ici vous allez d'abord mettre l'URL finale, ok? Vous avez vu ici, ça c'est un aperçu de ma publicité qui va s'afficher sur Google. Guinée développeur, agence digitale. Nous croyons à la puissance transformative du design digital guidé par l'intégrité. Donc vous allez paramétrer tout ça. Et pour cela, ce que vous allez faire ici, c'est de donner d'abord un chemin à afficher, c'est-à-dire un lien à afficher au niveau de votre site internet. Vous avez la possibilité de donner deux. Et une fois que c'est fait, vous allez donner un titre, d'accord? Un titre à votre publicité que vous allez afficher sur Google. Donc c'est aussi simple que ça. Là, vous allez tout simplement donner un titre. Par exemple, moi j'ai mis Guinée Dev Sarlu, Guinée développeur, agence digitale. Pour ça aussi, je vous mettrai le lien d'un site internet qui va vous permettre de trouver des titres très puissants parce que c'est le titre qui va attirer l'internaute à cliquer sur votre site internet. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez donner une description, d'accord? Par exemple, je vais dire votre agence de création digitale, ok? Je mets d'abord une petite description. Là, c'est la première description. Là, c'est la deuxième. Vous avez la possibilité d'ajouter une troisième, une quatrième aussi. OK? Donc, vous êtes libre d'ajouter des descriptions quand même qui vont attirer l'attention des internautes. Une fois que c'est fait, vous avez des infos bulles que vous pouvez ajouter. D'accord? Donc, c'est tout simplement des petites informations qui sont en rapport avec la publicité que vous allez lancer sur votre compte Google Ads. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des textes d'accroche, etc. Maintenant, une fois que c'est fait, il y a les autres types de composants. La promotion, vous pouvez ajouter plus de promotions. OK? D'accord? Des Black Friday, des carnavals, etc. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en bas. Vous allez, ce n'est pas compliqué. Ce sont des trucs qui sont très simples. OK? Maintenant, vous cliquez sur le bouton suivant. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton suivant, on va y accéder à la partie budget. Le budget, c'est le montant que vous allez allouer pour votre publicité sur Google Ads. Parce qu'on avait déjà défini la date de début et la date de fin. Et là, il faut qu'on définisse le budget qu'on va allouer. Et là, ce que vous devez comprendre, c'est un budget quotidien. D'accord? Maintenant, là, par exemple, on nous propose 112 $ comme budget quotidien. Et là, on nous propose un budget personnalisé qu'on peut allouer. Par exemple, moi, je peux mettre 50 $ ou bien juste, oui, 50 $. Je peux mettre 50 $ pour une semaine. D'accord? Et là, une fois que vous mettez ça, vous avez le coût par conversation, c'est-à-dire par clic démarrer. Si quelqu'un clique, c'est ce qu'ils vont vous facturer. Par semaine, c'est ce qu'ils vont vous facturer. Hebdomadaire, c'est ce qu'ils vont vous facturer. Donc, c'est aussi très simple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton suivant. Maintenant, là, vous avez l'ensemble des paramétrages que vous avez eu à faire sur votre campagne Google Ads. Donc, c'est tout l'ensemble des paramétrages qui sont là. Vous allez vérifier est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs, est-ce que c'est bien fait, est-ce que vous avez très bien fait le ciblage, est-ce que le budget que vous avez choisi réellement c'est ça. Par exemple, moi j'ai mis 50 $ par jour, ok, et j'ai mis 25 mots-clés, une annonce, d'accord? Donc c'est aussi ça. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton publier la campagne et votre campagne publicitaire sur Google va s'afficher sur Google. Quand par exemple moi je pars sur Google, je mets vendre des chaussures, il se peut, et ça c'est travail, c'est pas une seule fois on fait. Ok, il se peut que votre site internet s'affiche ou bien votre produit s'affiche. Moi personnellement, mon site est référencé sur Google, donc vous pouvez le faire, vous pouvez lancer des campagnes Google Ads pour avoir beaucoup plus de visibilité à travers ce que vous êtes en train de faire sur internet. Maintenant, une fois que c'est fait, la publicité elle est lancée, là vous la verrez au niveau de votre page d'accueil. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'est comme ça vous allez faire pour lancer une campagne Google Ads sur votre Google. Donc ne vous limitez pas seulement aux réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram, etc. Essayez aussi de lancer des campagnes sur Google afin d'avoir beaucoup plus de visibilité à travers ce que vous êtes en train de vendre sur les réseaux sociaux. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.